l'épisode 20. Ça va être un petit épisode un peu différent, pour fêter un peu le 20e épisode de la série. En gros, faire un petit résumé un peu des événements. Le projet comme tel, j'ai commencé à bâtir quelque chose sur ce projet-là en janvier 2023. Ça fait quand même un petit bout que le projet est entamé. J'ai le camion, je travaille sur le camion en fait, je l'ai sorti de l'entreposage en avril 2023. Fait qu'on a commencé à désassembler et à modifier le camion pour adapter. En fait, ça se peut juste être un swap de moteur. Mais finalement, vu que c'est un show truck, j'ai voulu faire ça un peu plus... Si on faisait quelque chose, il fallait l'améliorer. Si on touchait à quelque chose, il fallait l'améliorer. Et puis, il y avait quand même des trucs à améliorer aussi pour leur fonction. Le look surtout, mais il y avait des trucs à améliorer pour la sécurité. Puis, veut pas, avec la puissance du moteur, finalement, il n'y a rien qui suivait. Il y a eu beaucoup de revirements et de complications. Il y en avait qui étaient attendus, il y en avait qui étaient peut-être moins attendus, mais je les voyais venir. Il y en a une couple que je voyais venir au fur et à mesure que ça avançait. Tout ça pour dire que ce projet-là, on m'aurait dit que ça va prendre 2 ans. J'y croirais, j'y aurais cru à ce moment-là. J'ai été optimiste souvent qu'on pourrait le faire plus vite, mais j'ai pas mis tant de temps que ça dans le projet. J'ai eu une pause au moins de presque 6 mois du projet. Ça, à ce moment-là, c'est sûr que ça retarde un délai de fin. Mais dans l'ensemble, est-ce que je suis satisfait de ce que je suis rendu aujourd'hui? Oui. J'ai eu bien du fun. Je me suis découvert des nouvelles passions. Je me suis découvert des faiblesses. Je me suis découvert... en fait, je me suis pas découvert, j'ai amélioré certains talents que j'avais pas exploité peut-être. Ça a changé ma vie, oui. Pour le mieux quand même, je dirais. C'est sûr qu'il y a des problèmes, c'est souvent relié, on parle souvent des problèmes un problème, ça vient avec de l'argent, au bout de la ligne. Il y a du temps, mais ça implique... Le temps, c'est quelque chose, mais l'argent, souvent, c'est ça qui fait le plus mal, quand on achète la mauvaise pièce, ou que... Comme la direction, c'est un bel exemple, ça, j'ai acheté vraiment beaucoup de pièces qui étaient quand même assez dispendieuses, puis c'était un peu de l'essai-erreur, parce que ces pièces-là, je les connaissais pas, je les avais jamais utilisées, puis j'avais pas vraiment de soutien de monde qui avait fait des trucs aussi extrêmes là, dans mon entourage ou sur des forums. Là. C'est quand même... Le système de direction est quand même assez wild, ce camion-là. Mais... tout ça pour dire que, ouais, effectivement, il y a des moments où j'étais comme, bon, on a encore mis bien de l'argent, puis c'est pas encore les bons morceaux. Il y a des pièces qui se retournent pas, toutes sortes de trucs du genre. Donc, aujourd'hui, l'épisode 20, on va attaquer une autre facette du projet qui a quand même, je dirais pas dérapé, mais qui est quand même assez poussé. Donc, le défi, en fait, c'est moi qui s'est donné du trouble un peu. Avec l'intake, en fait, c'est que je la trouvais un peu fade. Sur photo et tout, elle était super belle, mais en vrai, la qualité des castings, puis la plomberie pour toutes les connexions du vacuum, parce qu'en fait, comment ça fonctionne avec un ITB, c'est
il faut connecter tous les runners ensemble pour pouvoir avoir le vacuum adéquat. Et aussi, c'est en connectant tous les runners ensemble qu'on va pouvoir utiliser la valve de contrôle pour le idle. Donc, comment est-ce que c'est qu'on designé en fait cette intake-là? C'est que ils ont connecté chaque runner avec des fittings comme ça, avec des petites hoses en caoutchouc. Puis ils viennent se connecter dans le bloc qui est là. Lui, il y a 4 ports en avant. Tous les runners se connectent là, en groupe de 2. Et puis, ici, il va avoir un filtreur, un petit filtreur à l'air. Lui, c'est pour le idle. La valve d'idle, elle rouvre, elle laisse passer de l'air, puis elle va pouvoir permettre d'ajuster l'idle sans que ce soit les papillons. Parce que les papillons, eux, sont gérés par le câble uniquement. On n'ajuste pas l'idle par là. Jusqu'à un certain point, mais techniquement, c'est la valve. Ensuite, moi, il y a des choses que j'utilise pas sur ce bloc-là, parce que la manière que c'était conçu, il y avait un vacuum aussi qui allait pour le booster, pour les freins. Moi, j'en ai pas. Fait que là, il y avait des fittings qui concordaient déjà pas. Les fittings en laiton, avec les hoses en caoutchouc, c'était pas trop dans mon optique de look, on pourrait dire. Donc, il a fallu que je trouve une manière de mettre ça, mettons, à un niveau plus haut. C'est pour ça que j'ai sablé tous les runners, tous les castings des runners, je les ai tous sablés bien comme il faut. Je les ai fait powder côté. Ensuite de ça, j'ai trouvé de la plomberie en aluminium avec des. J'ai fabriqué toutes les connexions entre en acier inoxydable avec les flares 37 degrés que j'ai fait avec ma machine. Une fois cette étape-là terminée, en fait, c'était le bout facile. Parce que là, maintenant, il faut rejoindre chaque groupe de 2 au bloc où il y a les 4 entrées. J'ai essayé plusieurs choses. J'avais fabriqué des petits conduits. Puis là, ça se vissait comme ça. Puis là, j'avais un amancheux comme ça pour aller rejoindre. En tout cas, finalement, ça n'avait pas le look que je voulais. C'était dur à installer. Il n'y avait pas trop de... Je commençais à m'ennuyer des fittings de brasse, là, tu sais. Mais là, j'avais quand même pas tout fait ça pour revenir avec ça. Fait que là, je suis rendu à l'étape où on rejoint ça. La solution, ça va être ça. Ça va être de la ligne AN6. Le problème avec ça, c'est que les fittings qui se fixent là-dessus sont souvent des fittings en 2 pièces vissées. C'est trop long. Ça permet pas de tourner assez vite. C'est quand même... Ça avait un autre problème. D'où vient la solution. Solution des fittings crimpés comme ça. Je vais vous en montrer un. Ça, c'est le résultat. Hop. Un beau fitting crimpé comme ça. On fait ça avec... Tadam! Cette machine-là. Avec cette machine-là, ça me permet d'écraser la bague de compression, faire une fixation permanente, puis elle est quand même courte. Ce qui me permet de partir, virer tout de suite, curver, puis aller me connecter. Puis ils sont quand même chics, je trouve. Ça fait des belles pièces. Donc j'installe ça, puis je vous montre ça, le résultat de ces deux-là. Donc ça, c'est le résultat des 2 premiers 4 cylindres d'en avant. Les hoses vont se connecter à mon bloc.
C'est quand même chic, je trouve. Ils sont bien symétriques. Ça touche à rien. C'est esthétiquement réussi. Donc là, il me reste ceux d'en arrière. Au début, les T étaient ici. Mais ça me laissait pas assez d'espace pour partir avec quelque chose. J'étais trop collé là-dessus. Ça a beau être court, virer proche. C'était impossible. Donc, je les ai envoyés en arrière. Ça, c'est la partie qui va être en arrière proche du firewall. Et je vais avoir un 90 qui va virer ici. Les lignes vont passer par en haut. Dans le fond, je vais virer l'intake de bord. Comme ça. Tadam! Donc, ça, notre ligne va partir de là. Elle va monter entre les runners. Elle va virer en loop. Elle va venir se reconnecter par en avant. J'ai déjà commencé une ligne. La voilà. Ça se trouve à être la plus courte, justement. Donc, on va faire un fitting ensemble pour le fun. Donc, ça, c'est la hose. Oh, le focus est... Donc, ça, c'est la hose. AN6 PTFE qu'ils appellent. Ça, je coupe ça avec ces ciseaux-là. Ce que j'ai fait, j'ai coupé ma hose. Ensuite de ça, on vient placer la bague. Et toutes les fittings que j'utilise, c'est de la compagnie Fragola. Ils font vraiment des belles pièces. À date, je suis très satisfait de la qualité de tous les fittings. Ensuite, il faut mettre la note dans la partie molle. Ce que je fais, c'est que je la visse sur n'importe quoi, là, juste pour que la note soit bien stable. Puis ensuite, je vais pouvoir la rentrer dans la hose, comme ça. Faut forcer quand même pas mal. Puis ensuite, je vais venir placer ma bague comme il faut, en bonne distance. Parce qu'il faut avoir du jeu. Quand on tourne la noix après, on puisse la dévisser sans qu'elle soit à côté dans la bague. Comme ça. Là, je l'enlève parce que maintenant, on va le mettre dans la machine. La machine, en fait, ce que ça fait, c'est que c'est un die hydraulique qui se compresse puis il vient comprimer la bague à une certaine distance. Ça, c'est ajustable. J'avais le bon die pour ce type de diamètre-là. C'est quand même assez courant. Il faut pomper beaucoup parce que ce die-là fait plusieurs grandeurs. En fait, il fait de 12 à 14 mm. Quand il est ouvert au maximum, on peut faire aussi des tuyaux jusqu'à 1 pouce. Là. C'est juste de s'approcher. On n'a pas vu, mais j'avais lubrifié le die avant. On commence à comprimer. Là, on comprime jusqu'à quel moment? Il y a une petite roulette ici. Elle me permet de choisir un diamètre de compression. Ça fait allumer une petite lumière rouge sur le devant de la machine. Ça me dit que j'ai atteint le diamètre voulu. Il faut toujours valider la mesure par contre après avec un vernier. Parce que si c'est pas la bonne mesure, il faut corriger cet ajustement-là pour avoir le diamètre requis.
j'atteins. Je me mets tout le temps une petite coche avant. Puis après ça, je sais que je suis rendu proche. Je le réajuste un petit peu, puis je donne les petits coups qui manquent. Et voilà. J'essuie l'huile. Et on a un beau fitting crimpé parfait. Donc le résultat final, un coup terminé de tout ça, ben c'est ça. J'ai mes deux 90 qui sortent derrière avec mes bellows qui montent sur le dessus. Qui vont tous se connecter où il faut. Clairement, dans tous les scénarios que j'ai fait, que j'ai essayé, c'est vraiment lui le plus beau. Je vous épargne les autres. On apprend tout le temps. En fait, j'ai pas juste appris, j'ai expérimenté beaucoup de choses. Puis j'ai vu la limite de certains matériaux. Parce que ce qui était complexe à le faire en rigide, c'est toujours la distance où on peut virer. Ça a l'air simple, mais ça ne l'est pas en tout. Parce que dans toutes les situations, il fallait tourner toujours très très proche de où le fitting y est. Puis, ben ça pardonnait pas tant que ça, tu sais. J'avais trouvé une manière de le faire, mais j'aurais scrappé ben du temps, ben du matériel, puis ça venait pas beau comme j'aurais voulu. Ça travaillait fort, là, tu sais, en tout cas. C'était de la style marde. Mais, au final, ça, j'aime ça. Quand ils vont pogner la température de l'engine B, là, ils vont se placer, ils vont se figer comme ça. Ça va être sexy. Un petit avant-goût un peu de ma patente. Très satisfait du résultat. En plus, les hoses, ils fit bien avec tout le filage. Là, on voit un peu le filage en bas. Très content du résultat. Donc, à partir de maintenant, il me reste juste à terminer quelques détails et puis on part ça. Le starter est connecté. Les sensors sont connectés. Le filage des bougies est fait. Ils sont ici. Il me reste juste à les installer. Connectés sur les coils. Les coils sont en place. On voit les boulons qui est fixes par l'intérieur. Je vais montrer l'intérieur. Là, c'est le bordel parce qu'il y a beaucoup de fils, là, mais ils sont là. Prêtes à faire feu, c'est ce que je veux dire. Puis j'ai commencé aussi le système électrique, mais ça, c'est pour un autre épisode. Dans les derniers préparatifs pour le système d'alimentation d'essence, je vais avoir un système d'alimentation temporaire avec la vieille tank à gaz du camion. Avec cette tank-là, je vais pouvoir mettre une pompe que j'ai qui était prévue pour ce camion-là au départ, mais finalement, elle est tombée un peu trop juste, en fait, de puissance. Donc, elle va être bonne pour faire marcher au idle, mais peut-être pas pour être safe à rouler à haut régime. Fait qu'avec la vieille tank, cette pompe-là dedans, maintenant que j'ai complété les vacuums,
je vais pouvoir faire tout le système des lignes à essence. Puis une fois que ça c'est fait, on tourne la clé. Peut-être les échappements qu'il faudrait que je termine. Là. J'imagine que si je le pars comme ça se peut que les oreilles me saignent. C'est clair qu'en tout cas, si je le pars comme ça, s'il y a un bruit bizarre, on ne l'entendra pas. Bon, je ne dis pas qu'on va l'entendre plus avec le peu de muffler qu'il va avoir, mais on met chance sur notre bord quand même. Hein. Sur ce, je vous remercie d'avoir visionné. Et puis, à très bientôt. Bye bye.